Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, nouvelle petite vidéo du Oldman sur Venom. Oui, parce que en fait, euh, l'actualité en ce moment est très chargée pour ce personnage, notamment depuis sa reprise aux États-Unis par Donny Cates. Donc en France, nous venons de finir l'event Absolute Carnage au mois de septembre, et on sait d'ores et déjà qu'il y aura un prochain event, un King in Black, voilà, qui devrait arriver d'ici la fin de l'année, un event avec les mêmes auteurs, Donny Cates et Ryan Stegman. Donc voilà, et puis j'ai retrouvé cet album relié dans ma collection. Alors un album relié, qu'est-ce que c'est? En fait, à l'époque, donc nous étions en kiosque et il n'était pas rare de trouver des albums reliés reprenant trois numéros de la série. Donc en fait, on trouve ici les trois premiers fascicules avec une nouvelle reliure. Voilà. En fait, c'était une manière à l'époque de comment dire, de ne pas jeter les kiosques. Voilà, ils étaient recyclés et revendus par la suite à un prix préférentiel. Vous voyez, 31 francs, sachant que chaque numéro coûtait à l'époque 18 francs. Voilà, ce qui ne nous rajeunit pas. Donc en fait, alors je ne sais plus quand est-ce que j'ai acheté cet album relié. Le premier numéro, qui est celui-ci, est sorti en décembre 1995 et reprend en fait la première mini-série de Venom. Parce qu'il faut savoir que même si Venom est très populaire, il n'a pas eu tout de suite une série à lui. En fait, alors je ne sais pour quelle raison, peut-être par prudence, Marvel a fait une suite de mini-séries sur ce personnage. La première mini-série comporte 6 épisodes. Elle est sortie en mars 1993, décembre 95, donc vous pouvez voir le décalage qu'il y avait à l'époque entre la VO et la VF. Alors, c'est ce qui est assez marrant, voilà, c'est que c'est une couverture un peu chromium, un peu brillante. Voilà, c'était à l'époque, ça se faisait. Maintenant, on est un peu sorti de ça, mais bon, à l'époque, ça pouvait se faire. Quoique le premier numéro d'Absolute Carnage était un petit peu métallique. Voilà, donc qu'est-ce que ça raconte? Donc, première mini-série, Lethal Protector, ou Protection Mortelle en français. Mortelle Protection, c'est encore pire, hein. Donc voilà, suite à quelques événements qui se sont passés entre le tisseur et Venom, celui-ci décide de partir à San Francisco. Voilà, pour retrouver en fait sa ville natale. Donc c'est assez intéressant. Donc dessiné, ah oui, les crédits bien sûr, dessiné par David Michelini qui est en fait le créateur, le co-créateur de Venom, et Mark Bagley qui a explosé à ce moment-là, voilà, en tant que dessinateur d'Amazing Spider-Man, etc., qui a une production actuelle encore de très bonne qualité et qui avait l'avantage, je pense, de pouvoir faire deux séries dans le mois. C'est un des rares auteurs avec Romita Junior qui peut faire la chose. Donc, on suit Venom donc dans cette nouvelle ville. Voilà, bon, il n'arrive pas. Alors, ce qui est très, bien sûr, bon, il se fait remarquer, hein, donc Spider-Man n'est pas très loin. Voilà, donc c'est un numéro. Il y a du flashback, bien sûr, du flashback de la part de Spider-Man pour expliquer un peu la situation pour les nouveaux lecteurs. C'est plutôt pas bien fait, plutôt pas mal. Voilà, cette planche, ce dessin que j'aime beaucoup. Hop, voilà, qui est quand même vraiment marrant. Vraiment très bien dessiné, quoi. On voit bien la puissance de Venom, alors qu'il n'avait pas encore sa langue. Ah ouais, là, sa langue n'apparaît pas encore. Elle apparaîtra bientôt, je vous rassure. Cette célèbre langue, dès le deuxième numéro. Voilà. Je crois qu'elle apparaît dès le deuxième numéro. Euh, donc après, la langue, voilà, je pense que c'est Larsen qui l'a inventé. En tout cas, comment dire, popularisé. Je pense que c'est à partir de ce moment-là où c'est devenu plutôt courant. Donc c'est peut-être un oubli dans le premier épisode de la part de Mark Bagley, sachant qu'ah oui, 3 épisodes par Mark Bagley, 3 épisodes par Ron Lim. Décidément, je suis en dessous de tout. Voilà. Donc qu'est-ce que ça raconte? C'est une mini, donc en 6 épisodes, où assez dense en fait en termes de scénario. Même si ça vole pas très très haut, il se passe quand même beaucoup de choses puisqu'on a donc l'arrivée de Venom et d'Ibrock
et le symbiote à San Francisco. Ils cherchent, ils vont comment dire, rencontrer comment dire, une communauté, voilà, une communauté de SDF qui vivent dans un San Francisco, comment dire, souterrain, enfin un truc complètement délirant. En parallèle de ça, il y a un promoteur véreux, il y a Spider-Man qui recherche Venom. Il va se greffer bien évidemment une histoire supplémentaire avec la Fondation pour la vie et avec d'ailleurs, c'était le premier symbiote féminin, Scream. Là aussi, ça me paraissait intéressant de montrer que ce personnage a été créé dans cette mini, puisque voilà, il y a la nouvelle série, il y a la mini Scream qui était liée à Absolute Carnage, et la mini qui va ressortir là ce mois-ci, au mois d'octobre, en France. Donc c'est Mark Bagley qui a designé Scream, ainsi que les autres symbiotes dont je ne me souviens jamais de nom, les quatre autres, parce qu'ils étaient 5 à 5 en tout. Voilà, donc plutôt pas mal de choses. Alors tout va se résoudre au fur et à mesure. Je vous montre quelques pages avec Ron Lim. Ron Lim qui dessine un... Ah oui, après je reparlais. Et puis oui, puis j'ai oublié le jury. Donc voilà, une page dessinée par Ron Lim. Voilà, donc effectivement, il fait toujours un Venom très très massif par rapport à Spider-Man. Voilà. Ah, un point que j'ai oublié, effectivement, dans cette histoire multiple et variée, eh bien, nous rencontrons un personnage qui a été retconné, et un personnage secondaire qui a été retconné, c'est quand même assez rare, pour le signaler, mais il s'agit, je ne vais pas le retrouver forcément parce que j'avance pas comme je le devrais, voilà, de Karl Brock, le père d'Eddie Brock, qui ressemble absolument pas à la vision qu'on en a actuellement dans le rôle de Donny Cates. Karl Brock, effectivement. Donc, d'ailleurs, version qui sera, à mon avis, complètement remise en cause dans ce numéro-là, où on a une version du père d'Eddie, voilà, qui est quand même un peu plus similaire à celle qu'on a actuellement. Ça, je vous en parlerai peut-être plus tard. Donc voilà. Donc un numéro, beaucoup d'action, beaucoup de choses qui se passent, des dessins corrects. Voilà, ça se termine bien. Alors la première mini, en fait, le but, même pas caché, hein, c'était que cet anti-héros qui est Venom devienne un véritable héros ou un anti-héros type Punisher. D'ailleurs, la mini qui suit sera avec le Punisher. C'est ressorti chez Panini Comics dans une version qui, moi, ne m'a pas plu. C'est pour ça que j'ai gardé l'ancienne. Moi, je m'attendais juste à voir ces 6 épisodes, format glacé, un truc sympa. Ça n'a pas été le cas. Bon, ouais, c'est comme ça, hein. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, disliker, à vous abonner à ma chaîne. Voilà. Et sur ce, je vous dis ciao.